Bienvenue sur Facteur Peur. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des récits les plus troublants et terrifiants jamais rapportés sur Bigfoot, l'incident du col d'Ape Canyon. Imaginez-vous au cœur d'une forêt dense, loin de toute civilisation, entouré par une obscurité oppressante. Tout semble paisible, mais dans l'ombre, quelque chose vous observe. Une créature massive et inconnue, ou plutôt, un groupe de créatures. Ce récit, survenu en 1924 dans l'État de Washington, est si marquant qu'il a donné son nom à cet endroit, désormais connu sous le nom d'Ape Canyon, le canyon des singes. L'histoire débute avec un groupe de 5 prospecteurs d'or, Fred Beck, Marion et Roy Smith, Gab Lefever et John Peterson. Ces hommes cherchaient fortune dans une région montagneuse reculée, sur les pentes du mont Saint-Helens. Ils avaient construit une petite cabane en rondins pour s'abriter et vivaient totalement isolés du reste du monde. Leur routine quotidienne consistait à fouiller les ruisseaux et les sols à la recherche de pépites d'or. Mais dès leur arrivée, ils remarquèrent des phénomènes étranges, des branches brisées en hauteur, comme si quelque chose de massif s'était frayé un chemin à travers la forêt, avec des empreintes gigantesques, mesurant plus de 40 cm de long. Les anciens récits amérindiens de la région parlaient de créatures appelées skookum, esprits de la montagne ou hommes-singes. Mais les prospecteurs, pragmatiques et concentrés sur leur quête d'or, ne s'attardèrent pas sur ces légendes, jusqu'à ce qu'ils deviennent les acteurs d'une véritable nuit d'horreur. Un soir, alors que le groupe préparait le dîner à l'extérieur de leur cabane, ils remarquèrent une silhouette massive dans les bois. Une créature poilue et imposante, debout sur 2 jambes, les observait silencieusement à travers les arbres. Fred Beck, convaincu qu'il s'agissait d'un animal dangereux, saisit son fusil et tira un coup de feu. La créature recula rapidement dans l'ombre, mais l'acte allait déclencher une série d'événements inimaginables. Cette nuit-là, alors que le groupe s'était enfermé dans la cabane, un bruit fracassant les réveilla. De lourdes pierres s'écrasaient contre les murs en rondins, ébranlant la structure. Les hommes, terrifiés, saisirent leurs fusils et se barricadèrent. À travers les interstices des murs, ils purent apercevoir des formes gigantesques se déplaçant dans la pénombre. Il y avait plusieurs créatures, elles grognaient, hurlaient et communiquaient entre elles par des cris étranges. Les hommes ouvrirent le feu à plusieurs reprises, mais les créatures semblaient insensibles au tir. Une d'elles grimpa sur le toit de la cabane et tenta de l'éventrer en arrachant des rondins. Une autre se mit à frapper violemment la porte, comme si elle cherchait à entrer. Les prospecteurs décrivirent ces êtres comme mesurant près de 3 mètres de haut, avec un corps couvert de longs poils noirs, des bras massifs et des yeux brillants dans l'obscurité. La cabane, bien que rudimentaire, résistait tant bien que mal à l'assaut. Au lever du soleil, les créatures disparurent comme si elles n'avaient jamais existé. Le silence était à la fois un soulagement et un rappel inquiétant des événements de la nuit. En sortant, les hommes découvrirent des empreintes gigantesques tout autour de la cabane. Les marques sur les rondins témoignaient de la puissance des assaillants, et le sol était jonché de pierres. Fred Beck rapporta avoir vu une des créatures tomber d'une falaise après avoir été touchée par balle, mais aucun corps ne fut retrouvé. Certains pensent que les créatures auraient pu emporter leurs congénères blessés. Ne souhaitant pas attendre une nouvelle attaque, les prospecteurs rassemblèrent leurs affaires et quittèrent la région sans se retourner. Ils laissèrent derrière eux leurs outils, leurs cabanes et leurs rêves d'or. Le récit des prospecteurs fit rapidement le tour de la région et attira l'attention des médias. Des sceptiques avancèrent l'idée qu'il s'agissait d'ours, mais les témoignages des hommes étaient clairs, ces créatures étaient bien différentes de tout animal connu. En 1967, des explorateurs dans la même région rapportèrent avoir entendu des cris similaires et trouvé des empreintes identiques. Ces observations renforcèrent l'idée que quelque chose d'inconnu rôde encore dans les profondeurs des forêts du mont Saint-Helens.
Aujourd'hui, Ape Canyon est devenu un lieu emblématique pour les passionnés de Bigfoot et les amateurs de mystère. Mais malgré les nombreuses expéditions, aucun élément définitif n'a permis de prouver l'existence de ces créatures. L'attaque du col d'Ape Canyon reste une des histoires les plus effrayantes et intrigantes liées à Bigfoot. Était-ce une simple légende amplifiée par la peur? Ou bien une confrontation réelle avec une espèce inconnue? Ce qui est certain, c'est que les prospecteurs n'ont jamais oublié cette nuit de terreur. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous aux créatures du Mont Sainte-Hélène? Merci d'avoir suivi cet épisode de Facteur Peur. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à laisser un like et à vous abonner pour d'autres récits captivants. Et surtout, partagez vos théories et vos histoires personnelles dans les commentaires.